Nous venons de sortir du mois de Ramadan. Ce mois est aujourd'hui un des mois les plus importants pour tous les bons musulmans. Mais qu'en est-il dans le Coran ? Tu connais les instructions qu'on trouve dans le Coran concernant ce mois. Elles figurent dans plusieurs versets successifs de la sourate 2, 185, 186, 187. Ce rituel est considéré comme faisant partie des lois d'Allah qu'on ne doit pas transgresser, les lois d'Allah qu'on nomme hudud, les limites. Dans ce même passage, il nous est dit que le Coran, dans le sens de message révélé, est descendu durant ce mois. On peut être étonné de constater qu'il n'est jamais question pourtant de ce jeûne durant la période mécoise et qu'il est institué seulement en cours de période médinoise. Cela ne manque pas d'interroger l'historien qui se demande alors pour quelle raison un jeûne aussi long a été institué. Il faut se rappeler qu'à l'époque du prophète, le calendrier comprenait 12 mois lunaires, mais pour rester en accord avec les saisons, un mois supplémentaire était ajouté tous les 3 ans, ce qui signifiait que la position du mois de Ramadan variait peu dans le cours de l'année. Mais à quelle période se situait-il ? C'est le sens de la racine qui va nous donner une réponse. On retrouve ici l'aide que nous apporte la grammaire. La racine ne pose pas problème puisqu'on trouve les 3 consonnes M, R et le D emphatique. Le sens est également sans ambiguïté. Il s'agit de la chaleur intense qui est réfléchie par le sol, qu'il s'agisse du sable brûlant ou des pierres qu'on représente rougies comme passées au feu. Tu comprends donc aisément que le mois de Ramadan se trouvait durant la période la plus chaude de l'année, à un moment où on ne se déplaçait pas et où les tribus nomades devaient rester à proximité d'un point d'eau. Une autre question que se pose l'historien est celle de l'origine de l'institution, de cette règle du jeûne, du siyam. Cela ne faisait pas partie des rituels tribaux. En revanche, on peut trouver une explication dans le Coran 2, 183, où il est dit « Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. » Cette allusion ne peut référer qu'aux pratiques du judaïsme qu'on pouvait observer directement à Médine au sein des tribus juives locales. On peut s'interroger, d'un point de vue anthropologique, s'il ne faut pas voir dans les contraintes plus importantes dans le rite musulman une surenchère par rapport au judaïsme. Il est d'ailleurs douteux que dans la société tribale, une innovation de ce type ait été immédiatement respectée, comme elle l'est le plus souvent aujourd'hui, alors qu'on ne pouvait rien imposer à personne, et surtout pas ce qui aurait été à l'encontre de la tradition et de la coutume tribale. Aujourd'hui, le mois de Ramadan n'est plus lié à l'été, dans la mesure où, à la fin de la période prophétique, le mois intercalaire Nassi, qui permettait de rester en accord avec les saisons, a été supprimé. Nous parlerons du Nassi dans une prochaine vidéo. Le mois de Ramadan remonte donc dans le calendrier d'environ 10 jours chaque année et n'a plus rien à voir avec la chaleur. À très bientôt.